c'est l'inspectrice de l'éducation populaire de la jeunesse et des sports, Madame Aïssatou Sène, directrice du CEDEPS de Mbour et chef de service départemental de la jeunesse de Mbour. Aujourd'hui, c'est la date du 27 mars, le 27 mars 2021, la date du 27 mars qui est une date commémorative qui rappelle la journée mondiale du théâtre, date qui a été retenue au niveau de l'UNESCO et de l'Institut du théâtre international. Une date qui rappelle beaucoup de choses et une date qui est symbolique pour le monde de la culture, le monde de l'art, le monde de la célébration de cette variété et cette diversité culturelle. Et nous, en tant qu'acteurs de développement, l'art, la culture est départagée au niveau des ministères de la jeunesse et des ministères de la culture. Donc c'est un honneur pour le département de Mbour de recevoir cette journée, de recevoir toutes les délégations venant des fonds du Sénégal, de tous les coins du Sénégal pour abriter aujourd'hui la célébration de la journée mondiale du théâtre avec le Tchada national. Y a-t-il des problèmes qui ont été soulevés durant le partage d'aujourd'hui? Oui, c'est l'occasion de revenir surtout sur le théâtre populaire, l'occasion de donner une nouvelle dynamique, un nouveau souffle au théâtre populaire et l'occasion aussi de faire appel à la direction de l'éducation populaire qui est au niveau du ministère de la Jeunesse, au ministère de la Culture aussi, surtout de donner les moyens de faire revivre cet art-là à ces jeunes, de donner les moyens de faire booster la culture dans tous les domaines. Le théâtre populaire, avoir une seconde chance pour le moment actuel, avec le contexte, avec les soulèvements qu'on a eu à constater. Donc c'est un art qui a des valeurs, qui fait vivre des valeurs, qui fait vivre une culture et surtout une éducation à la base. Parce qu'il s'agit de l'éveil des consciences qui est surtout visé à travers cet art qui est pratiqué depuis longtemps par nos ancêtres et aujourd'hui même par la jeunesse, par nos enfants et nos frères et sœurs. C'est un monde à faire revivre. Nous, on a juste constaté qu'il y a eu de belles choses concernant le théâtre populaire et le CEDEPS de Mbour, parce que là, ça donne une autre image de cette jeunesse-là, une autre image de ceux qui sont dans ce monde-là, parce que ce sont des jeunes qui sont à l'œuvre de cette organisation, ce sont les jeunes qui ont eu à organiser cette cérémonie-là, et ça a été une réussite. Et on a plein espoir que ce sera un succès dans le futur. Et moi, je dis que j'ai espoir en cette jeunesse-là. Et on se rappelle tous des événements qui se sont récemment passés. Mais avec ce qu'on a vu aujourd'hui, il y a de l'espoir. C'est une lueur d'espoir qui peut être donnée à cette jeunesse-là. Parce qu'il y a des jeunes qui sont dans le monde, qui sont dans la culture. Et la culture, c'est l'enracinement et c'est l'ouverture en même temps. Et la culture, c'est le soubassement de tout développement. Parce que ça nécessite un changement de comportement profond. Donc ce sont des facteurs qui sont endogènes et nous les encourageons vivement et nous les félicitons surtout pour la mobilisation qu'ils ont eu à faire et ce qui s'est passé aujourd'hui, la démonstration de nos valeurs, de nos cultures même et de notre tradition. Donc, je me nomme Samba Mbalo, artiste, comédien, metteur en scène, secrétaire général du Théâtre national. Donc aujourd'hui, 27 mars, journée mondiale du théâtre, le Théâtre national a décidé vraiment de célébrer la relance du théâtre populaire, mais aussi une activité qui est célébrée au niveau international dans un endroit, un département où nous avons des troupes membres. Et donc c'est ce qui a valu vraiment dans la planification de faire 3 jours d'activité, le 26, le 27 et le 28 un peu partout dans le Sénégal. C'est 72 heures. En réalité, nous l'avons inscrit sous l'égide de l'État du Sénégal. Pourquoi l'État du Sénégal? Parce que nous avons vu que dans le préambule de la constitution de ce pays-là, on a dit que les fondements de ce pays reposent sur ses valeurs culturelles. L'hymne national du Sénégal commence par les koras et les balafons. Du coup, on a décidé cette année de redire à l'État du Sénégal que nous voulons organiser cette journée-là pour regrouper l'ensemble des responsables des compagnies du pays pour qu'on puisse discuter de la politique vraiment qu'on doit donner, la nouvelle dynamique au théâtre populaire. Et je pense que la première retombée, c'est que d'abord le ministère de la Culture nous a accompagnés dans l'organisation. Ensuite, le ministère de la Jeunesse a accepté aujourd'hui de faire l'ouverture officielle de cette cérémonie-là qui, depuis des années, est gérée par le ministère de la Culture. Donc, puisque la culture est transversale, aujourd'hui, nous avons eu vraiment les 2 ministères de tutelle qui ont répondu à l'appel. Je pense que ça, c'est déjà une grande satisfaction. Ensuite, je pense que le conseiller technique numéro 1 du ministère de la Jeunesse a pris l'engagement de remonter au niveau du ministre, de la ministre de la Jeunesse pour qu'on puisse vraiment redéfinir un plan de relance du théâtre populaire avec le Théâtre national. Aujourd'hui, la stratégie est qu'on a mis en place un concept qui s'appelle l'École nationale du théâtre populaire. Et l'École nationale du théâtre populaire, c'est une grande formation sur 3 ans de 1200 comédiens sur les métiers du théâtre populaire. Et donc, c'est le chant, ce sont les instruments,
c'est aussi le jeu d'acteur, c'est le management culturel, c'est la sauvegarde du patrimoine. Et on s'est dit qu'en lançant un concept sur 3 ans, on aura la possibilité avec les 1200 personnes de former des techniciens de la culture parce qu'on n'en a plus beaucoup au Sénégal. Et donc ces techniciens de la culture pourront être employés dans les différentes structures de l'État qui œuvrent pour le développement de la culture du Sénégal. Et donc aujourd'hui la ligne elle est là, c'est une ligne de démarcation, c'est une ligne radicale. Nous avons fait l'option du théâtre populaire et nous allons assumer cette option-là parce qu'il y va de l'avenir vraiment de ce pays-là. CADA en 8 années d'existence a déjà implanté des festivals. Plus de 22 festivals communautaires dans plusieurs localités du Sénégal. Nous avons aussi, dans ce sillage-là, fait beaucoup d'ateliers de formation, non seulement pour les formateurs, mais ensuite pour les acteurs. Nous avons fait des renforcements de capacités et les groupes du Tchada ont fait une 50aine de productions qui ont été jouées au Sénégal et au niveau international. Du coup, la première phase, les 5 premières années du Tchada, c'était la phase de massification. Il fallait aller dans les localités les plus reculées pour qu'on puisse vraiment recueillir les troupes de ces localités-là et les faire connaître vraiment au niveau national. La deuxième phase, c'est la phase maintenant de structuration et de développement des projets. C'est la phase dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et donc, après 8 ans d'expérience, nous avons atteint une maturité et qu'aujourd'hui, nous sommes prêts vraiment à affronter les grands projets de l'État du Sénégal sur les questions de sensibilisation, d'éducation.